Bien qu'il puisse sembler être de la science humaine, étant de la science, ce n'est pas de la science humaine. C'est plutôt comme un jeu d'enfant, et ne semble pas sérieux. Il n'y a ni erreur ni bonne réponse dans la recherche incessante. Toute classification donnée doit être placée à sa place appropriée, pour ne pas entraver la progression de l'être. Un homme de pure science ne se laisse pas tromper par des réponses confortables. L'ensemble de ses yeux ne se laisse pas détourner. Il n'abandonne pas, et ne se soumet à rien ni à personne. Les réponses qui semblent définitives sont, à son avis, trompeuses, car un homme de pure science les voit avec inconfort. Il est insatisfait, cherchant ce qui doit finir ce qu'il a commencé. Le temps et l'espace sont facilement fondus, mais ce sont deux éléments collants. Ils sont souvent élus aux odes, les chansons, les poèmes et les proses. Mais en restant dans l'arrogance, ils deviennent la cible de l'indignation et de l'inconformité des hommes de pure science. En se déplaçant, juste un peu, au-delà de cette vision imposée, l'être reconnaît les limites de la compréhension, et c'est qu'il doit les élargir jusqu'à leur rupture finale. Pendant si longtemps, l'homme a étudié l'anatomie des choses. Les réponses soutiennent la compréhension partielle d'un modèle. La plus grande valeur réside dans le voyage plutôt que dans la découverte. Le voyage est transformateur, et la découverte n'est que le résultat du voyage, tout comme la chimie vient de l'alchimie. La chimie est le résultat, tandis que l'alchimie en est l'agent. L'être peut s'arrêter à la chimie. Il n'y a pas d'erreur à s'enivrer, ou à louer la science établie. L'environnement l'exige, et rend ses expériences et découvertes infinies. Dans cette contamination, les êtres en général recommandent à chacun de faire sa part, en se conformant aux limites. Ouvrir les portes, vers l'extérieur ou vers l'intérieur, telle est la question. Être ou ne pas être. L'ego et l'intelligence sont des frères siamois. Tous deux engourdissent l'être. Mais dans la folie, l'être est imprégné du sens des choses, et les ressent en connexion et telles qu'elles sont. Cependant, la créativité agit comme un outil individuel, et soutient l'ego et l'intelligence. L'ego et l'intelligence sont référencés avec le plus grand soin. Des concepts précis, non seulement les conviennent, mais les imposent également. L'intelligence elle-même est appelée à parler d'elle-même, et est très prudente dans cette exposition, cherchant les points faibles qui pourraient la trahir. L'intelligence est un instrument fondamental pour maintenir l'ego. Toujours en maintenance. Et tout comme l'environnement contient des stimuli pour les êtres, de la même manière et en soutien à ces stimuli, l'intelligence est appelée à soutenir ces provocations par des arguments. L'intelligence a pour grand objectif de réconforter l'être, et de lui donner toujours une certaine idée de conscience que tout va bien. Cependant, l'intelligence n'a pas le pouvoir d'arrêter le son de la graine essentielle, éternellement présente en l'être. Tant que l'être ne se réveillera pas, le bruit de la graine essentielle sera présent, le questionnant en tout temps.